Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Cette première vidéo est dédiée à la présentation de la boîte à merveilles. Comme vous le savez, il y a un tableau qui revient à chaque fois, que ce soit dans les contrôles continus ou bien normalisés. Donc il contient des données que vous devez absolument apprendre par cœur. Nous allons voir toutes ces informations et comme je viens de l'expliquer, vous devez les apprendre par cœur, c'est obligatoire. Très bien, donc on commence. Donc bien sûr, ça peut vous paraître bête, mais croyez-moi, ce sont des questions que certains élèves, ou je peux même dire beaucoup d'élèves, ne connaissent pas. D'accord? Donc voilà, et c'est pourquoi je vous ai dit qu'il faut les apprendre par cœur. Donc le nom de l'auteur, bien sûr, c'est Ahmed Sfraoui. Attention s'il vous plaît à l'orthographe. La date de naissance, c'est 1915 à Fès. Date de décès, c'est 2004 à Rabat. D'autres œuvres du même auteur, il y en a 3 que vous êtes obligés d'apprendre. Donc nous avons le chapelet d'ambre, la maison de servitude et le jardin des sortilèges. Concernant les dates clés, donc vous devez apprendre la date d'écriture, bien sûr, c'est 1952. La date de publication ou bien de parution, ça revient au même, c'est 1954. Et pour le siècle, c'est le 20e siècle. Pourquoi on précise le siècle? Parce qu'il y en a des fois que vous pouvez avoir ce genre de questions. Mais sinon, il y a beaucoup d'élèves qui écrivent 19e siècle à la place de 20e siècle. 19e siècle, c'est uniquement dans le dernier jour d'un condamné. Par contre, la boîte à merveilles et Antigone, c'est le XXe siècle. Pour le genre littéraire de l'œuvre, donc c'est un roman autobiographique. Ce n'est ni un roman, ni une autobiographie. C'est un roman autobiographique. Pourquoi? Parce que le roman, c'est une histoire, plutôt c'est un récit qui est imaginaire à 100%. L'autobiographie, c'est une histoire réelle à 100%, puisque l'auteur raconte sa propre vie. Le roman autobiographique, par contre, c'est quoi? C'est un mélange entre la réalité et la fiction, c'est-à-dire un mélange entre la réalité et l'imagination. Donc, nous trouvons des événements qui sont véritables, qui sont réels, voilà, qui relèvent de la vie d'Ahmed Sfraoui. Par contre, il y a beaucoup d'autres événements qui sont le fruit de l'imagination d'Ahmed Sfraoui. Très bien, une autre caractéristique du roman autobiographique, c'est l'utilisation du jeu. Pourquoi? Parce que le narrateur, il est en même temps le personnage principal. Le personnage principal, c'est Sidi Mohamed, et c'est lui qui raconte sa propre histoire. Donc, ce qui explique l'utilisation du jeu. Très bien, donc concernant ces deux caractéristiques, en général, on ne vous les demande pas. Normalement, on vous demande uniquement le genre littéraire, mais qui sait, si jamais on vous demande de justifier votre réponse, donc vous pouvez donner ces deux réponses. Très bien, donc pour le courant littéraire, donc la boîte à merveilles relève de ce qu'on appelle la littérature maghrébine d'expression française. Donc la littérature, ça veut dire l'ensemble des écrits, que ce soit des pièces de théâtre, des romans, des nouvelles, des fables, des contes de fées, je sais pas moi. Donc des autobiographies, des biographies. Donc l'ensemble de tous ces écrits constitue ce qu'on appelle la littérature. Maghrébine, ça veut dire ça vient du Maghreb. Et le Maghreb, c'est pas le Maghreb. Le Maghreb, c'est-à-dire les 5 pays du Maghreb. Donc ça veut dire le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, la Mauritanie et la Libye. D'expression française, ça veut dire voilà, ce sont des œuvres qui sont écrites en français, même si les écrivains ne sont pas des Français, ce sont des Maghrébins. D'accord? Donc ce phénomène de la littérature maghrébine d'expression française est né dans 3 pays, à savoir le Maroc, la Tunisie et l'Algérie. Pourquoi? Parce que ces 3 pays, comme vous le savez, étaient colonisés par la France et c'est pourquoi certains écrivains ont décidé, pour écrire une œuvre, ont décidé d'utiliser la langue française. Très bien. Une autre question très récurrente en normalisé ou bien dans les contrôles continus, c'est le contexte historique. Ça veut dire qu'est-ce qui caractérisait la période durant laquelle l'œuvre a été écrite et publiée. Bon, il y avait la colonisation française. Le Maroc était colonisé par la France, donc il faut retenir cette information. Très bien. Et enfin, nous avons la visée de l'œuvre. La visée de l'œuvre, c'est-à-dire l'objectif. Pourquoi Ahmed Sfraoui a-t-il écrit La boîte à merveilles? Il n'avait qu'un seul objectif, c'était de montrer la culture et les traditions marocaines aux lecteurs, attention, français, pas aux lecteurs marocains.
Pourquoi? Parce que le lecteur marocain, certainement, il ne sera pas intéressé par ces informations, parce que c'est quelque chose qu'il vit au quotidien, ça relève de sa vie quotidienne, non? Par contre, pour un lecteur français de 1952 ou bien 1954, pour lui, les traditions et la culture marocaine, c'était complètement inconnu. C'était quelque chose qu'il ne connaissait pas. Donc voilà, la boîte à merveilles lui a permis d'ouvrir les yeux sur certaines choses qu'il ne connaissait pas. Voilà donc les informations que vous devez retenir par rapport à la présentation de la boîte à merveilles. Essayez de me suivre petit à petit. La prochaine vidéo sera consacrée à la présentation une petite présentation et plutôt une analyse du chapitre 1. Voilà, merci beaucoup de votre attention et à la prochaine. Au revoir.